T'as trouvé? Ouais, c'est la musique de la pub des Knackis. Mais non! Si. Goldman? Du coup, je le garde. Si Bruce Timm, créateur de la série animée Batman des années 90, a joué un rôle crucial dans la trajectoire du personnage le plus populaire de DC Comics, il n'a pas fait que ça. Loin de là. À la base, Bruce Timm est un artiste, illustrateur et animateur. Il entame sa carrière professionnelle dans les années 80 en tant que storyboarder pour le compte de Filmation, légendaire société responsable des dessins animés Flash Gordon, Black Star, She-Ra et surtout, évidemment, les maîtres de l'univers. And the masters of the universe. I am Adam, Prince of Eternia and defender of the secrets of Castle Grayskull. This is Cringer, my fearless friend. Fabulous secret powers were revealed to me the day I held aloft my magic sword and said, "By the power of Grayskull!" Bruce Timm signe d'ailleurs le dessin de quelques numéros des mini-comics qu'on trouvait dans les boîtes de jouets Musclor d'époque. C'est à cette époque le seul truc qu'il arrive à faire dans le comic book, alors que c'est à la base sa vocation première. Timm continue donc sa carrière dans l'animation et bosse bientôt pour Warner Bros. Sur le dessin animé culte, les Tiny Toons. On est petits et gentils, et un peu barjots aussi, et l'heure enfin est arrivée d'envahir votre télé. On s'amuse, on fait rire, la censure on la fait fuir, les aventures des Tiny Toons sont là pour vous ravir. Voici notre monde, c'est le pays Acme, pays qui voit sa renommée au dessin animé. Ça se passe très bien avec le producteur Eric Ronomsky, si bien d'ailleurs que les deux vont bientôt collaborer sur ce qui est aujourd'hui considéré comme la pièce maîtresse de la carrière de Bruce Timm, Batman Animated Series. C'est bien simple, Bruce Timm est le chef d'orchestre, l'homme à tout faire de ce projet de rêve. Il est à l'origine du design de presque tous les personnages, il écrit des scénarios, il donne le ton d'une œuvre aujourd'hui considérée par beaucoup comme la meilleure adaptation hors comic books du justicier de Gotham City. Et celles et ceux qui pensent ça ont raison. What are you doing? Stop it! Look at them, Hagen. Look at what you used to be. No. No. Turn them off. You can play those roles again, Hagen. Let me help you find a cure. No! En parallèle, Bruce Timm réalise son rêve et écrit des comics. Avec l'auteur Paul Dini, également co-scénariste sur la série animée et créateur du personnage de Harley Quinn, il signe l'histoire courte Mad Love. La mini-série remporte un Eisner Award en 1994, la récompense ultime dans l'industrie du comics. La suite de sa carrière reste fortement associée à l'animation. Avec le succès colossal de la série Batman, Bruce Timm deviendra le grand chef du DCAU, le DC Animated Universe, et produira des dizaines de longs métrages animés dont le très culte Retour du fantôme masqué, ainsi qu'une petite série de rien du tout. Tu connais Superman? Ça te dit un truc? Je crois que je connais. Globalement, Bruce Timm a œuvré, et continue d'ailleurs de le faire, pour la grande cause qu'est l'univers DC Comics. Le fait que la série animée Batman soit, 25 ans après sa création, considérée comme un repère important dans les 80 années de l'histoire de Batman en dit long sur l'impact de son travail sur le personnage. En octobre 2018, Joe et moi croisons cette légende à la New York Comic Con. Et il vous a dévoilé... Rien. Rien. Parce qu'on a eu un petit problème de micro. Ouais. Parce que j'ai un 9 micro dans le... J'ai un 9 micro là.
fait mal, le gros fail qui fait mal. Mais regardez tout de même Joe et Nico à la New York Comic Con, hein, ça reste un chouette documentaire pop, même s'il n'y a pas Bruce Timm. Non. Mais Il y a plein d'autres gens. Il y a Dean Cain. il y a failli y avoir Bruce Timm. Ouais, il y a presque Bruce Timm, finalement.